Bonjour Daniel. Bonjour Eliana, Boker Tov. Vous allez bien? Bah moi ça va, Baruch Hashem. C'est une belle journée. Voilà. Oui, plus belle qu'hier, parce qu'hier il a plu. Eh ben c'est de la bracha. Vous n'arriverez pas à me faire dire que la pluie n'est pas bonne. Non, mais la pluie c'est bien, mais c'est de la pluie. Voilà. Daniel. Et puis il faisait froid. Alors de quoi on va parler? Hier c'était une date. Hier j'ai parlé de Jacob Frank, mais il fallait quand même que je parle à nouveau d'une autre date. C'est donc à la date d'hier qu'est décédé le Kotzker, Rabbi Menachem Mendel Morgenstern de Kotzk, dit... Le Kotzker Rebbe. Voilà, le Kotzker Rebbe. Voilà, vous êtes bon Daniel, vous y connaissez. Hein. Merci. Et il faut absolument parler de ce rabbin qui avait en particulier... Vous auriez dû lui donner la priorité sur Jacob Frank, hein, quand même. Tout à fait Daniel, vous avez raison, j'aurais dû... Part, ça m'étonne. C'est pour ça que je me rattrape aujourd'hui. Voilà. Excusez-moi, donc parlons de Menachem Mendel. Il est né en 1787, ça remonte à longtemps, hein. Près de Lublin, et son père était un rabbin fortement opposé au chassidisme, hein, comme beaucoup de grands chassidim, hein, comme par exemple le José Lublin, hein, c'était des gens qui étaient opposés au chassidisme ou qui grandissent dans un milieu opposé au chassidisme et qui plus tard pourtant vont voir la lumière. Alors, son père va être son premier maître, il va étudier à la yeshiva. À l'époque, on reconnaît qu'il impressionne tout le monde, hein, il a des connaissances très impressionnantes, en Talmud en particulier. Et puis, il commence à entendre à cette époque-là, pour la première fois, des enseignements chassidim. Des enseignements chassidiques, justement, que dit le José Lublin, le voyant de Lublin, qui est lui aussi une autre figure très célèbre dans le monde chassidique. Et il va s'installer à Prissouché, hein, c'est une des villes, j'ai du mal à dire son nom, où il va devenir le disciple du Rabbi Yaakov Yitzhak Rabinovitch, qui est connu sous le nom de Yehudi Akadosh Mipshichiche. Voilà. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis, il va devenir ensuite le disciple du Rabbi Simcha Bunim de Voilà. Et quand Simcha Bunim, lui, décède en 1827, donc ça fait 15 ans qu'il est son disciple, une grande partie des disciples de Rabbi Simcha Bunim lui demandent de devenir comme le successeur. Et tandis que d'autres le trouvent un peu trop radical. Et donc c'est pour ça qu'ils vont choisir Avraham Moshe, le fils de Simcha Bunim, et c'est à ce moment-là à nouveau qu'on va voir, vous savez... donc ça existait déjà à l'époque, il y avait des tensions. Ah non, les tensions c'est nouveau Daniel, c'est nouveau. Et donc il va s'installer il va prendre ses Talmidim, donc sa cour de Talmidim. D'abord il va s'installer à Tomashov, mais un peu plus tard il va s'installer à Kotzk en 1829, et c'est de là donc qu'il viendra son nom de Kotzker. Il va être pendant 12 ans un rébé, mais il aime pas ça. Pourquoi est-ce qu'il aime pas ça? Parce que d'un côté, il aime pas recevoir en permanence des personnes démunies qui lui demandent des bénédictions matérielles, et de l'autre côté, il ne supporte pas les personnes riches de sa communauté qui s'attendent en permanence à recevoir des honneurs pour leurs dons. Donc lui, ça l'énerve, ces deux côtés, et donc il décide qu'il ne veut avoir que 50 disciples, donc à nouveau c'est une élite, hein, un petit peu, et cette élite va le suivre, et puis le reste, lui, il ne sera plus rabbin de communauté. Et donc il va se retirer, et il va donc se retirer de la vie publique. Il va être entouré de ses disciples les plus proches, bien que de nombreuses personnes vont continuer d'affluer vers Kotz parce qu'ils veulent entendre ses enseignements, mais il ne va, entre guillemets, rien dire. Il va mourir le 22 Shvat, donc c'est la date d'hier, mais donc le 22 janvier 1859 à Kotzk, où il va être enterré. Et il faut savoir qui était son disciple et successeur, ça vous devez connaître, Daniel. Je ne sais plus, dites-moi. Yitzhak Meir Alter, qui va devenir le fondateur. Voilà, l'Admour de Gour. Vous êtes bon, hein? Et c'est lui qui va faire donc l'oraison funèbre du Kotzker. Alors juste avant de finir, on va quand même raconter, je vais quand même citer quelques citations du Kotzker qui sont assez connues. La première, où Dieu se trouve-t-il? Et là où on le laisse entrer. Bravo Daniel. Ça c'est la première phrase du Kotzker qui est assez connue. Une autre citation du Kotzker. Si je suis parce que je suis et tu es parce que tu es, alors je suis moi et tu es toi. Ouais, mais si je suis ce que je suis
parce que tu es ce que tu es, et tu es ce que tu es parce que je suis ce que je suis. Alors, je ne suis pas ce que je suis, et toi, tu n'es pas de ce que tu es. Voilà, bravo Daniel, vous êtes bon ce matin. Bon. Et bien voilà. Eh ben, on va s'arrêter sur là. Et entendez, puisque vous le dites, puisque ça fait 2 jours qu'on tourne autour de la date du 22 Chouat, alors, eh bien, on ne peut pas ne pas mentionner, et peut-être que ça vaut le coup, d'une autre chronique également. Demain, on fera encore le 22 Chouat. Oui, parce que c'est l'anniversaire de la Skara de la rabbinite Raya Mouchka, l'épouse du Rabbi c'est vrai, j'y ai pensé aussi. Eh ben, on verra, peut-être demain, on aura une surprise et on parlera à nouveau du CAF bête. Ce sera plus un jour notre histoire, ce sera 3 jours, une histoire. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Eliana. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.